Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo pour vous montrer ma dernière réalisation de cette fin de semaine. Un holster Lewis pour un revolver en 4 pouces. Ici en particulier ce sera pour un MR73, manufacture France. Un holster que je vous ai déjà montré à de très nombreuses reprises. C'est ici une version droitier pour revolver en 4 pouces. Toujours avec ça. Donc en marron, pardon, c'est toujours un marron ici, un marron qui est obtenu grâce à l'huile de pied de bœuf, entre autres, et d'autres produits spécifiques, pour passer du cuir totalement naturel, quasiment blanc, à ce que je trouve être cette très jolie couleur marron, qui correspond à ce que le sellier Lewis faisait aux États-Unis dans les années 50, 60, 70 et tout début des années 80. D'un holster, hein, comme je vous l'ai déjà dit, qu'on peut retrouver notamment dans la série Starsky Hutch, qui avait commencé en 1976. Holster très confortable, grâce essentiellement à sa conception générale, ici aux oreilles, en cuir, mais en particulier ici à la partie haute, l'épaulette, qui est très large, faite dans un cuir forcément solide, souple, agréable au toucher, en couleur grise. C'est du veau, un cuir de veau, très agréable à porter. Et cette conception permet vraiment de ne pas du tout sentir le poids de l'arme, notamment lorsque, à l'époque, les professionnels, la police californienne, ou les détectives privés, hein, je rappelle qu'on était aux États-Unis, étaient amenés à porter leur arme de service et leur équipement toute la journée, voire plus, de très très nombreuses heures, dans le cas du service. Pour droitier, donc de l'autre côté, donc l'arme va se trouver sous le bras gauche, la partie ici, l'épaulette, au niveau de l'épaule gauche, puis on passe derrière le cou et on vient fixer sur la poitrine à la ceinture du pantalon, donc du côté du bras droit, cette lanière qui est un contrepoids qui va permettre, une fois bien réglé à la bonne taille de l'utilisateur, et bien vraiment de ne pas sentir le holster sur son corps et d'avoir une bonne portée, une bonne stabilité. Comment ça fonctionne? Tout simplement, il y a une boucle ici de réglage et on vient ici derrière, c'est un bouton pression, on vient le positionner à la ceinture du pantalon. Donc l'avantage, vous l'avez compris, il n'y a aucun besoin de déboucler la ceinture de son pantalon, on vient le passer la lanière ici derrière avec le bouton femelle, le bouton pression femelle là. On vient s'attacher à la ceinture du pantalon. D'une main, c'est pas facile, vous le savez. Voilà. Et puis après, on vient régler la lanière à sa convenance. Une fois le bon réglage obtenu, la bonne sensation, on a vraiment un confort optimal. Holster dans cette conception de l'époque, double pince inox incorporée, caché par cette bande de cuir sur cette partie-là, une vis de tension qui à l'époque était relativement nécessaire dans les années 50, 60, 70. La qualité des aciers, des matériaux n'était pas celle d'aujourd'hui. Donc comme moi c'est une reproduction du holster Lewis, j'y ai mis la vis de tension. Mais même si on ne la mettait pas et qu'on l'enlevait, la pince fonctionne totalement puisque les matériaux aujourd'hui sont vraiment d'une qualité nettement supérieure. Les aciers, les inox sont vraiment d'une qualité nettement supérieure et donc la pince fonctionne même sans vis. Un petit rivet pour renforcer la fixation en bas. De l'autre côté, même chose. On va ouvrir le bouton pression. La pince métallique est cachée ici dans le cuir. Un bouton pression. De l'autre côté de la vis de tension, le rivet qui vient renforcer le passage ceinture. La lanière ici équipée de 2 boutons de pression femelle. On passe ça à la ceinture. Et on revient boucler première pression ou deuxième pression en fonction du flottement qu'on souhaite ou pas, au choix. Une sécurité par lanière double bouton pression, amovible, on peut l'enlever. C'est ce que faisaient les policiers à l'époque quand ils savaient qu'ils allaient être amenés
à sortir leur arme de service pour des missions, ils l'enlevaient, ils le mettaient dans la poche. Même sans le bouton pression, sans la lanière, l'arme ne tombe pas. Vous pouvez gesticuler, courir, vous baisser, refaire vos lacets de chaussures. Le revolver va rester en place, je vous prie de me croire. Je ne suis même pas capable d'une main ici de sortir facilement le revolver, ou alors il faut faire des acrobaties et le tirer vers le haut. La particularité de Holster Levy, c'est qu'on avait aussi le barillet du revolver en empreinte moulé dans le cuir, le cylindre, ce qui permet de bien ranger le revolver. Il est bien dans son fourreau et il ne tombe pas. On peut dégainer l'arme en l'enlevant délicatement du haut vers le bas ou le tirer tout droit et l'arme va sortir en frontal, ce qui permet un dégainer rapide à l'époque pour les professionnels de la sécurité. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on s'en sert pour le plaisir, le stand de tir. Voilà, on est vraiment dans une utilisation loisir et plaisir détente. Voilà, c'était ma création de cette fin de semaine. Allez, écoutez, je vous souhaite un agréable week-end à toutes et à tous. Ciao, au revoir.